Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, je propose une petite recette un peu santé, un peu saine en fait, avec du poisson, du haut saumon cabillaud sur une fondue de poireaux, avec un mode de cuisson différent qu'on n'a pas encore fait il me semble sur la chaîne. Il s'agit d'une cuisson en papillote au four, donc ça va cuire un peu à la vapeur à l'intérieur. Et bien je vous propose tout de suite de regarder les ingrédients. Pour les papillotes du haut de poisson sur fondue de poireaux, vous aurez besoin évidemment de poireaux, du fenouil, du poisson, donc saumon cabillaud, un citron, de l'aneth, de l'huile d'olive, des oignons, une pincée de sel et un peu de poivre. Bon alors on va faire une petite pré-cuisson des poireaux à l'huile d'olive à la poêle, tranquille. Donc les poireaux, on coupe la base, on peut utiliser un peu du verre du poireau. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on les nettoie les poireaux. Donc vous les fendez sur toute la longueur, vous les fendez en 4 même, et vous laissez, hyper important, vous laissez 2-3 cm sans couper à la base. Comme ça, votre poireau se tient, mais il est découpé et vous allez pouvoir le rincer facilement parce que souvent on trouve un peu de terre à l'intérieur du poireau. Donc je le rince tout de suite ou on le met dans un bac et on peut préparer les autres poireaux. Allez, j'en fais 2 pour cette recette. Voilà, je reviens. Alors les poireaux sont rincés. On va pouvoir les émincer et les faire revenir comme je vous disais à la poêle. On y va. Hop. C'est pour faire une petite fondue de poireaux. Donc on découpe des tronçons très fins de 1/2 cm. Voilà, également le fait de laisser cette petite, ces 2-3 cm sans découper, ça va vous aider à tenir vos poireaux jusqu'au bout pour les mincer. C'est plutôt pratique, hein. On y va, on fait chauffer dans la poêle un peu d'huile d'olive et on vient mettre nos poireaux émincés. Regardez, c'est super beau. Alors allez-y à feu moyen, tranquille. On ne veut pas l'agresser notre poireau, hein, tranquillou. On veut qu'il commence juste à fondre. Bon, disons que j'en ai fait une quantité énorme. Ça, je vais le garder pour une petite soupe un peu plus tard. Pendant que les poireaux sont en train de fondre doucement, on s'occupe tout de suite de l'oignon. On peut prendre un oignon là pour la recette, hein. Allez, on les mince bien finement. Vous pouvez partir sur des échalotes si vous préférez. Allez, on ajoute l'oignon au poireau. Et je vous propose de nous occuper également de notre fenouil. Donc là, j'ai rincé la tête du fenouil. On va pas tout mettre, hein, évidemment. Le fenouil fonctionne très bien avec le poisson. D'ailleurs, on peut garder un peu les parties vertes qu'on mettra sur le poisson dans la papillote. C'est très, très aromatique. Ah là là, ça sent super bon. On mettra ça, l'aneth. Donc là, pareil, hein, au niveau de la tête de fenouil, vous allez venir détailler des morceaux de fenouil comme ceci. Si vous voulez le fenouil un peu plus croquant, ne le faites pas pré-cuire. Vous pouvez le poser directement sur les papillotes. On va faire ça, par exemple, pour cette fois-ci. Donc je continue à émincer mon fenouil. La tête, on peut s'en occuper. Ça, dans une soupe, c'est nickel, hein, aussi. Ça donne beaucoup d'arômes. Là, pour notre recette, on va utiliser surtout du coup la partie blanche. Bien fin, et on va réserver le fenouil. On a le poisson. Aujourd'hui, pour cette recette, j'ai pris donc un filet de cabillaud et un filet de saumon. Eh bien, on va découper le poisson en cubes. Alors vous pouvez très bien faire la papillote avec le filet en entier ou faire un petit méli-mélo de poisson, donc des cubes de saumon et de cabillaud. Donc là on a le cabillaud que je coupe en gros cubes comme ceci. On en profite s'il y a des petites arêtes qui subsistent pour les enlever. Alors vous allez voir, on va faire un truc sympa, on va l'aromatiser notre cabillaud. Donc je remets les cubes ici dans l'assiette directement. Ça je vais l'émincer. La partie verte du fenouil, je vais mettre sur le cabillaud. Je vais mettre également de l'aneth. Le saumon, on va lui enlever la peau. Alors on essaye de suivre la peau avec le couteau. L'idée c'est de ne pas perdre de poisson. Le plus simple peut-être aussi, si vous avez du mal, c'est de découper vos cubes et venir enlever la peau ensuite. Après vous pouvez laisser la peau, c'est quand même tellement plus facile à enlever la peau du poisson une fois qu'il est cuit. Là on est pas mal, on va essayer de gaspiller le moins possible de poisson. On n'oublie pas de jeter un œil aux poireaux et de les mélanger, voilà. C'est vraiment une pré-cuisson, hein. On ne va pas les cuire très longtemps, juste le temps de préparer le poisson finalement. Allez, une petite astuce pour le poisson, je vais venir râper un petit peu de zeste de citron dessus. On assaisonne avec un peu de poivre également, un petit peu de sel, avec un petit filet d'huile d'olive. Comme ça va permettre aux herbes de bien adhérer au morceau de poisson. Super, le poisson est prêt, les poireaux sont prêts. Eh bien, on va pouvoir passer à l'assemblage des papillotes. Alors, j'ai pris 2 carrés de papier aluminium. Je double, hein, comme ça, je suis sûr que mes papillotes vont bien tenir. Vous pouvez également les réaliser avec du papier cuisson, ça marche aussi. On va prendre de la fondue de poireaux, qui est avec les oignons. Je viens déposer le poireau au fond. Alors, on y va, on est généreux. Ce n'est que du poireau après tout, donc il n'y a pas de souci. On met la dose, hein. Un beau lit de poireau. Là, on va mettre le poisson. Donc, on va mixer les cubes. Et la cuisson ensuite des papillotes au four est très rapide, hein. Il faut une petite quinzaine de minutes max. L'eau contenue dans le poisson et dans les poireaux va sortir et va venir cuire vapeur dans la papillote. Donc c'est plutôt très sain. On a mis juste un petit peu d'huile d'olive sur les poireaux, sur le poisson. Vous pouvez mettre, si vous aimez, le fenouil dessus. Le poireau va être super fondant, le poisson également, et le fenouil sera légèrement ferme, ça va être parfait. Le citron, si vous avez envie, une petite tranchette de citron. On a déjà le zeste du citron, hein, sur le poisson. Là, ça va apporter du jus également et un côté citronné sympa. La papillote est prête. Donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement rabattre et fermer. On laisse de l'espace entre le papier aluminium et le contenu de notre papillote, c'est important. L'idée c'est de fermer, hein, de façon assez hermétique la papillote et de rabattre les bords. Comme ça le jus reste bien à l'intérieur. Il y a un peu de vapeur qui peut se dégager de la papillote, mais le gros de la vapeur reste à l'intérieur pour cuire le poisson. On met ça sur une plaque et c'est parti au four à 180 degrés pour une petite quinzaine de minutes.
Voilà, nos papillotes sont prêtes. Vous pouvez servir directement les papillotes dans l'assiette. On ouvre sa papillote à table. Alors, on va regarder ensemble. Attention à la vapeur, super important. Là, en théorie, après 15 minutes, votre poisson est cuit. Ouh, yes. Waouh, regardez ça. Ça donne envie, hein. Voilà, regardez, c'est parfait. On voit que le poisson est juste bien cuit. Le fenouil est transparent, mais on sent qu'il reste ferme quand même. Et voilà notre lit de poireaux. Voilà, très très bien. Ils sont parfaits. Tous les arômes se sont mélangés, le fenouil, l'aneth, le citron. On peut saler, poivrer et puis servir notre papillote du haut de poisson. Vous avez un repas complet et bien équilibré. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et encore une fois, vous pourrez retrouver tous ces produits chez Lidl pour refaire la recette à la maison. N'hésitez pas à me dire comment vous avez personnalisé vos papillotes, si vous avez ajouté des ingrédients ou pas. Alors, je sens que certains vont ajouter par exemple, je sais pas, un peu de tapenade par exemple ou des choses assez sympas. Olive, poisson, ça marche très bien. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je compte sur vous pour vous abonner et nous rejoindre sur Lidl Cuisine. Activez les notifications, commentez, partagez, likez. Ciao!